J'ai même pas les mots. Bon, ok. On fait un petit arrêt sur image parce que je te jure que là, je suis heureuse. Je te promets. Je sais, on dirait pas, mais là, ça fait 2 ans qu'il m'arrive full-time galère. Je crois que j'ai pas envie ou j'ai pas la capacité de le partager sur les réseaux, mais un jour j'espère avoir le courage de raconter tout ce qui m'arrive parce que je suis sûre que ça aiderait plein de gens. J'ai mes raisons. Et sache que même avec mes meilleurs conseils... Mon conseil du jour, si vous êtes dans une période où la vie elle est pas facile avec vous et elle vous marave la gueule, c'est-à-dire vous sortez à peine la bouche de l'eau qu'il y a une vague qui vient par-dessus, si ça vous arrive, allez dans un endroit où vous savez qu'il ne s'est passé que du bon pour vous. C'est ce que j'ai fait moi aujourd'hui. Parce que cet endroit, il est rempli de bonnes ondes, de bonnes vibes. Et il n'y a que ça qui peut vous tirer vers le haut. Alors après, oui, vous pouvez tout simplement aller voir vos parents, votre famille et tout. Mais moi, il y a des fois où j'ai pas envie de me confier quand je suis à chaud. Vous voyez, quand ma douleur, elle est intense, quand elle est brûlante, parce que là, c'est le mot, c'est brûlant. Ma douleur, elle est brûlante. Parfois, c'est dur d'en arriver au moment du début. Tu sais, le moment où j'étais heureuse, on dirait pas, celui-ci. Chacun a sa définition de la galère et le vit, le ressent, le montre comme il ressent. Voilà. Moi, je suis une hypersensible. Et les hypersensibles, on a un vrai problème, c'est que on ressent le bon à 600%, mais le mauvais à 600%. C'est-à-dire que moi, ça peut me mettre dans un état où je vais pleurer, mais à la mort. Comme si quelqu'un de ma famille était décédé, comme si... je sais même pas si de toute façon on peut comparer les douleurs, je pense pas en vrai. Mais voilà. Mais je vais vivre ça, comme ça. Et c'est hyper chiant parce que... Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si on vous donnait une pichenette, tout le monde sait, une pichenette, tout le monde sait ce que c'est. C'est comme si on vous donnait une pichenette, tout le monde sait ce que c'est qu'une pichenette, et tout le monde sait à quel point ça fait pas mal une pichenette, d'accord? Mais moi, la pichenette, je vais la sentir comme si on me coupe un bras. Et parfois, il ne faut pas hésiter à prendre du recul pour constater la difficulté du chemin, déjà, passé ou à venir, et de vivre ses émotions, de vraiment les vivre, qu'elles soient négatives. Parfois, quand on est triste, on n'a plus envie de rien. C'est vraiment le creux de la vague, c'est le moment où on coule. Mais il faut aussi parfois se laisser ce moment-là de coulance. Parce que sinon on ne peut pas rebondir. Si on essaie toujours de surnager, au bout d'un moment, on va couler. Ou positive en fait. J'aurais eu envie de me dire, le moment que t'as vu là juste avant, ma fille, tu sais pas ce qui va t'arriver. Attends, avant de te faire le pitch, pour que tu saches un peu où tu mets les pieds et comment j'étais à ce moment-là, j'ai vécu 10 ans dans un appartement que j'ai eu du mal à considérer comme mon chez-moi, mais que j'ai apprivoisé au fur et à mesure. Je l'ai transformé, je m'y suis attachée, et du jour au lendemain, j'ai dû le quitter. Après ça, je t'avoue que j'étais dans le flou, et je me suis retrouvée à me poser la question suivante, pourquoi c'est si important un chez-soi? Je pense que chaque homme a besoin d'un lieu à soi, sa place, son endroit, son nid, un endroit pour se terrer, pour se disputer, un nid pour recevoir sa famille, ses projets, ses envies. La fonction première pour moi de notre maison, et ça au final tout le monde est d'accord je pense, c'est de nous abriter. Alors oui, pour s'abriter, j'ai bien sûr chez mes parents, des amis, mon chéri, etc. Franchement, la liste est longue. Mais inconsciemment, et c'est ce que j'ai compris, c'est surtout, aussi et surtout, un prolongement de notre moi, de notre corps. Et j'ai donc vécu tout ça, tout ce que tu vas voir là, tout ça, parce que je suis têtue. Et que je me suis accrochée à un truc, avoir mon chez moi. Pour beaucoup, ça signifie rien. Mais pour moi... ça veut dire beaucoup. Au final, j'ai compris que rentrer chez soi représente les retrouvailles avec une atmosphère unique, avec un lieu. C'est le seul endroit où tu peux exister de manière totalement détendue, sans manière. C'est un lieu où on est vraiment soi. Donc ma quête, elle a pris sens. Et j'ai compris tout ça. Tout ce que j'étais en train de rechercher, pourquoi j'étais comme ça, le 13 mars 2020.
et l'accentuation de mes problèmes aussi. It's confinement time! Tout le monde l'a vécu, donc on fait un petit bond dans le temps et on se retrouve en juin. Donc nous voici en juin. Je vais chez le notaire. Oui! Donc ça veut dire M+3 avant ou bientôt M-3 avant signature finale et déblocage des fonds. Et j'ai aussi rendez-vous à la banquière. Chez la banquière, à la banque quoi. Je te ferai une vidéo spéciale sur le prêt, la banque, etc. Mais sache que la banque, quand ils ont besoin de toi, quand ils ont un problème avec toi, ils viennent te chercher, ils savent t'harceler, etc. Mais quand toi, tu as besoin d'eux, elle m'indique du coup, quand même, cette banquière, ça se passe bien, que tout est ok, que tout va bien se passer, que je vais avoir mon prêt en temps et en heure, même je pourrais même avoir un peu avant. Je lui demande confirmation par mail, par téléphone, par pigeon voyageur. Enfin, je veux la preuve, je veux être sûre que je ne vais pas m'engager dans un truc qui n'existera pas. Un mois plus tard, bon, elle est partie en vacances, ok, mais j'ai pas de nouvelles d'elle. Mais la deadline approche, quoi. Bon, alors moi, de mon côté, j'avais des papiers administratifs qui dépendaient pas de moi à faire, tu vois. Donc je m'y mets, je me rends compte qu'il y a des obstacles plus ou moins importants, des embûches. Je tombe, je me relève. Puis début août, bon, j'appelle quand même la banquière parce que j'avais pas de nouvelles d'elle. Bizarre. C'est mon côté pessimiste, tu me diras. Parce que c'est ce que je suis devenue, apparemment. Mais je rencontre encore d'autres obstacles, d'autres merdes. Ça s'arrête pas, quoi. La maman de Franklin, oui, la tortue, elle dit toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. J'y crois vraiment, je suis ce genre de personne. J'aime dire que les problèmes n'existent que si tu les fais exister. Alors oui, il y a des obstacles. Mais oui, il y a des obstacles. Mais c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé l'angle d'attaque pour les éclater. C'est pas pour cette raison-là que c'est insoluble, tu vois. Alors, je cherche toujours une solution à mes obstacles. Mais parfois... On a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous en veut, quoi. On se dit, mais attends, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait dans ma fucking life pour que quelque chose dans l'univers se déchaîne sur moi? Pourquoi? Et on n'a pas la réponse parce que, en fait, il n'y a rien dans l'univers qui se déchaîne. C'est juste une succession de choses. Soit parce qu'on a fait les mauvais choix, soit parce qu'on a fait les bons choix, mais que les conséquences sont pas celles auxquelles on s'attendait. Ok, il me faut un break. Et parfois ça suffit pas, t'as beau être optimiste, comme moi. Et je t'explique. Je te montre un truc. Quand t'as problème, plus problème, plus problème, plus problème, plus problème. On est le 21 juillet. Et je fais encore une insomnie. J'ai hâte d'être installée. Donc après un harcèlement incessant auprès de ma banquière qui me répond pas à mes mails, mes appels et même à mes pigeons voyageurs, je me déplace en banque. 14 jours, juste avant la date finale. J'apprends que je n'aurai pas de prêt. La banque, elle ne me suit pas. Il faut parfois se voir au plus bas pour découvrir qui on est. Et à quel point, envers et contre tout, t'es quelqu'un de fort. Parce que tout ce temps, tu t'investis. Émotionnellement, physiquement. Moi, je me privais de dingue. Ça y est les gars, j'ai vendu mon petit bijou. Je suis trop triste de l'avoir vendu. C'est ma voiture que j'aime d'amour. Je suis trop triste de l'avoir vendue, mais bon. C'est fini. Oh là. Voilà. Je suis hyper émue, j'ai envie de chialer, à vrai dire, j'ai envie de chialer. Je t'explique. Pour avoir un prêt immobilier, il faut normalement avoir le maximum de crédits soldés. Moi, ma voiture, je l'ai achetée en LOA, donc c'est un crédit. Et j'ai donc dû me séparer de ma voiture pour solder mon crédit. Parce que j'avais... En fait, si j'utilisais l'argent que j'avais pour garder ma voiture, j'avais plus de quoi avoir un apport. C'est la première voiture que je m'étais auto-financée, choisie de A à Z jusqu'au chromage. Mais c'était pas un sacrifice, ça n'était pas vraiment un. C'était juste matériel, tu vois. Pour retrouver la paix intérieure, ça n'a pas de prix. Vraiment pas. Donc, je travaillais de dingue pour ce goal-là. Parce que j'y avais le droit à ça. Je m'autorisais ce cadeau de moi envers moi-même. C'était un cadeau à ma part, à moi intérieure. De toute façon, 14 jours avant, tu peux plus te retourner.
Aucune banque n'accepte un prêt en 5 minutes. Oui, parce que 14 jours en termes de banque, c'est 5 minutes. Hein? J'étais désespérée. Mon père, aussi sage qu'il est, il m'a dit, écoute ma chérie, si c'est pas grave, si tu la passes, c'est un mal pour un bien, et c'est que tu devais pas l'avoir en fait. Même si c'est vrai, et bah ça fait mal. Bon, je supplie du coup les proprios de me laisser un nouveau délai qu'ils acceptent, bien entendu. J'explique à leur agent immobilier la situation. Hein. Lui, il n'a pas très envie de comprendre, il veut pas comprendre, ou je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais de toute façon, les propriétaires ont accepté, j'ai un nouveau délai. Mon père me donne quand même, du coup après ça, mon père lui me donne quand même 2 ou 3 tips en me disant écoute, contacte un courtier spécialisé dans les courtiers pour fonctionnaires, ils prennent même les gens qui sont pas fonctionnaires, t'inquiète pas, et puis ils vont me prendre en charge. Mais nouveau coup dur, le mec en fait, il s'occupait pas de mon dossier, il faisait tout autre chose, je sais pas ce qu'il foutait, mais en tout cas il s'occupait pas de mon dossier. Et puis je me suis souvenue d'un courtier qui m'avait appelé courant août, et en gros je l'avais rembarré en mes banquières, elle m'a dit que tout était bon, elle s'occupe de tout, elle m'a dit de ne pas aller voir d'autres banques et tout. Énergie du désespoir, je l'appelle et il veut bien prendre mon dossier en charge, il veut bien s'en occuper, mais il a peu d'espoir, parce que c'est une semaine avant la deadline. Là je crois que c'est le moment où j'ai le plus vécu les montagnes russes émotionnelles. C'est comme quelqu'un qui se prépare à accoucher, plus je m'approche, plus les contractions s'intensifient et se rapprochent en temps, et du coup j'ai des moments de contraction, de douleur et de peine, et des moments d'euphorie en fait. Il me faut un autre break, vraiment. Et donc j'enchaîne les petits breaks comme ça, le 12 septembre, puis à Vichy. Mais comme un bonheur n'arrive jamais sans sa dose de merde, j'ai reçu ça. Comme le compromis n'est plus valable, je commence les visites. Je recevais donc ce texto incendiaire. Franchement, c'est inacceptable de recevoir ce genre de texto-là alors que je lui avais expliqué la situation, que tout allait bien. Tout ça parce qu'en fait, je lui avais pas envoyé des documents dont il n'avait pas vraiment besoin. C'était juste pour regarder mes documents, prendre mes documents perso alors qu'il allait rien en faire. C'était trop tard. J'étais en vacances, je lui avais dit... J'allais lui envoyer le dernier document le soir parce qu'en fait j'avais juste envie de profiter de cette journée, j'avais le droit de profiter aussi de ce temps. Donc je voulais pas passer ma journée à chercher un papier dans mon ordi au lieu de profiter. Pris à la gorge et par mes émotions, j'ai donc passé ma journée à chercher ce papier. Franchement, moi je vous avoue que déjà à ce moment-là j'avais plus aucun espoir. J'étais complètement résignée. C'était 3 semaines avant la date définitive. Voilà. Et moi, j'avais déjà des procédures en cours, donc il y avait 2 semaines avant que la banque donne normalement, dans un cas normal, dans un temps normal, sans le Covid, sa réponse. Et surtout que son message n'était pas vrai du tout, puisque je savais qu'il restait encore ces 3 semaines-là avant que le délai soit vraiment arrivé et que la vente soit complètement cassée. Donc, à vrai dire, j'ai vraiment été pris par mes émotions. Moi, mon truc, c'est le shopping, que ce soit alimentaire ou fashionable, c'est mon truc. Donc, après 8 mois de privation et de sacrifice, j'ai décidé de profiter en allant faire des courses. Même pour rien, et le même jour. Juste pour ne plus être dans cette attente, pour reprendre mon intérieur en main. C'est drôle de parler encore une fois d'intérieur. Et puis quand on s'y attend plus, et quand on a abandonné toute idée, qu'on est passé à autre chose, le téléphone sonne. Allô? Oui, bonjour Madame Gressy. Oui? C'est Monsieur le courtier. Je vous appelle pour vous dire que c'est bon. Mais qu'est-ce qui est bon? Pour le prêt. Mais quel prêt? De l'appartement, bien sûr. Non! Si! Non! Et si! Je vous jure que ça s'est passé comme ça. Je me souviendrai toujours de l'appel de ce courtier. J'y croyais vraiment plus. Pour moi, c'était mort. Dead. Walou, zéro. Niet, rien du tout. Parce que parfois, même quand on dit que c'est bon, il t'est arrivé tellement une dose de merde incroyable que t'y crois plus. Et là, c'était vrai. On va aller à la banque pour enfin signer le prêt. Ça fait maintenant depuis juin qu'on a signé et on y va. C'est bon. On a signé chez le notaire et là maintenant on va signer chez le banquier après mes 1 million de péripéties. 20-12-2020. Ah, ça y est.
Je crois qu'on y arrive. Mais je sais pas si tu te souviens de mon nouveau mantra qui est une dose de bonheur n'arrive jamais sans sa dose de merde. Donc j'attends la couille. Hello la Titi Family. Bon, aujourd'hui c'est une journée super stressante. J'ai tout gonflé. J'ai grave mal dormi les amis. J'ose pas me lever. J'ai peur de cette journée, pourtant c'est une journée qui va être hyper cool. Je vous emmène avec moi pour la suite de ce vlog, parce que je pense que je vais mettre ça après une intro. Oh mon Dieu. Bon, allez, on y va. On va se préparer vite fait, parce que j'ai tout fait pour me lever le plus tard possible avant le rendez-vous. Parce que sinon, je sais que j'allais stresser à mort, et là aujourd'hui, mon corps en fait il en peut plus du stress. Donc j'essaye de dormir comme ça. Je stresse pas, c'est une technique, parce que vous savez pas. Bon, je fais tomber mon téléphone, je le casse. Je viens de péter mon téléphone. Oh là là, et en dessous en plus. Alors j'ai mis un film protecteur qui ne protège absolument pas mon téléphone. Il s'est pété entièrement. Bon bah écoutez, la journée commence bien. Allez. Mais bossons. J'arrive chez le notaire. Et j'attends. Tu te souviens de ce moment de la vidéo où je me disais à moi-même: ah ma chérie, si tu savais ce qui t'attend. Mais ça vaut le coup. Franchement, le jeu en valait la chandelle. Parce que oui, après 9 mois d'attente, des moments douloureux, de doute, d'abandon, de folie, d'euphorie, bref, je suis très heureuse. Vraiment. Je vous avais dit que cette journée elle serait pleine de rebondissements, et bien voilà. J'ai vu que j'ai même pas les mots. Tellement je suis heureuse. Je sais, ça ne dirait pas comme ça, mais c'est tout le stress. Bref, je vous reprends après quand j'ai réussi à me calmer. Ouais les gars. Je suis propriétaire. Je suis propriétaire, oui. Mais c'est pas la fin du labeur, loin de là, hein. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode.